On est dans une période où tout le monde essaie de limiter le désherbant. J'ai cherché sur internet et donc le miscanthus, c'est une des solutions qui peut être envisagée. C'est une plante pérenne, donc graminée, qui peut faire jusqu'à 3 mètres de haut à peu près, qui vit en zone humide. C'est une plante qui ressemble un petit peu à grossièrement du bambou en plus petit évidemment, et l'intérieur est très spongieux, cotonneux. Lorsqu'on va l'étaler au sol, l'eau va être absorbée par la plante et ce qui va faire un poids lourd sur le sol, et une fois bien tassé par l'eau, il n'y a plus rien qui va pousser. Tout d'abord, j'avais fait un essai avec une quantité restreinte qui m'avait plu. On a fait les démarches pour aller l'acheter, pour le planter, sur 1 hectare d'abord. Le tonnage pour 1 hectare, on va être aux alentours de 20 tonnes. Donc on pense à peu près faire 1 hectare d'épandage. Dans un premier temps, une bonne semaine avant, j'avais labouré assez profond. Ensuite, on a passé la herse rotative pour que le terrain soit très menu. C'est très important. Et ensuite, je me suis débrouillé pour trouver une vieille planteuse à choux. On a fait ça en famille. On était 5, 2 sur la machine, 1 en préparation, 1 sur le tracteur et moi qui vérifiais. Avant la plantation, c'est très important. Il faut rouler en largeur et en longueur pour bien tasser le terrain. Et ensuite vient la fin. Dès que les adventices commencent à pousser, mais avant la levée du miscanthus, il faut faire un désherbage sélectif style maïs et ensuite il n'y a plus rien à faire. Il faut surveiller la première année, mais normalement il n'y a aucun traitement et en fait au fur et à mesure que la plante pousse, les feuilles vont sécher et faire un tapis au sol et c'est lui qui va faire le désherbant naturel de la plante, ça va étouffer les plantes. Aujourd'hui, les mottes font 50 cm d'envergure. Une touffe, ça va faire peut-être au bout de 40 ans, ça va peut-être faire 1 mètre de diamètre, mais grand maximum. Quand on coupe, le miscanthus, c'est avec une ensileuse classique, sauf que c'est une lame très robuste, parce que le miscanthus, c'est très robuste. Je l'ai fait couper assez long, à peu près entre 4 et 5 cm, pour avoir une dégradation lente. L'épandage que j'ai fait, c'est à partir d'une benne à vendange. Donc la vis, j'ai installé un petit tapis derrière et je passe le long du rang. Je vais en deuxième rapide, donc ça va vite. Et ça donne un tapis en forme de V. La parcelle, c'est une vigne qui a à peu près 60 ans. Le miscanthus a été mis il y a 5 ans. La TV49 nous suit et il n'y a aucun effet négatif, que ce soit sur le sol, sur la vin, sur la vigne elle-même. Aujourd'hui, les adventices sont bien gérés. Il n'y a pas d'effet indésirable, hormis les lapins qui viennent faire des petits grattis. Il n'y a pas de rongeurs, il n'y a pas d'œufs de limaces, d'escargots. C'est difficile de percer cette couche, c'est trop compact. On est sur une parcelle, ça fait 3 ans qu'elle a été implantée. Moi, j'ai commencé le premier passage il y a 2 ans. J'ai fait un essai sur 3 rangs. J'ai mis 10 cm à peu près. Et donc la première année, ça s'est bien tassé. L'eau a bien pénétré sur le miscanthus. Et donc l'année suivante, j'ai rajouté 10-15 cm sur ce que j'avais fait. Et donc là, maintenant, je n'y touche plus. Notre objectif, quand j'ai commencé, c'était ne plus désherber cette parcelle. Donc théoriquement, c'est bon. C'est facile à entretenir, voire zéro d'entretien, et puis la mise en place est assez facile. Donc ça, ce miscanthus, moi j'appelle ça une plante quand même un petit peu révolutionnaire.